Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, spécial anniversaire 20 ans, Philippe Bouvard et ses invités. Ces grosses têtes exceptionnelles continuent avec une très belle affiche littéraire. Belle affiche littéraire puisqu'elle réunit l'Académie française en la personne d'Alain Decaux. L'Académie Goncourt en la personne de Robert Sabatier. La télévision de service public à vocation culturelle avec Bernard Pivot. La rédemption à travers la littérature en la personne d'Alphonse Boudard. Et le commerce de détail associé à la plume, au style, à l'inspiration et à des sources d'informations qui font de lui un des historiens de notre époque, Pierre Bellemare. Alors je voudrais vous dire d'abord combien ça me fait plaisir de vous voir réunis et combien pour certains ça me fait plaisir de les voir tout court parce qu'ils ne sont pas familiers des grosses têtes et je me dis que c'est là qu'on voit que ce 20e anniversaire n'est pas un événement ordinaire puisque des gens aussi extraordinaires ont tenu à y participer. Pourquoi vous n'êtes jamais venu, Bernard Pivot ? Parce que je ne me sens pas capable de répondre aux questions difficiles que vous posez, n'ayant pas, contrairement à ce que les gens croient, une bonne mémoire. J'ai une mémoire comme ça très, très rapide, très furtive des choses que je viens de lire, mais je ne me souviens absolument pas des choses que j'ai faites il y a 15 ans, 20 ans. Donc, vous ne serez pas interrogé sur votre vie privée, d'ailleurs. Oui, mais je regrette parce que là, je serais très très bon. Et puis, alors les histoires drôles, c'est pas bien ma spécialité. Et puis j'ai vu d'ailleurs que les meilleurs dans les grosses têtes que j'écoute souvent, sont les gens qui sont capables à la fois de répondre très vite à la question demandée et en même temps d'être drôles. Donc ce sont deux qualités et je ne les ai pas, en tout cas pas en même temps. Non. Oh non, là vous vous calomniez. N'est-ce pas, Robert ? Je dois dire que Bernard Pivot m'a fait tordre de rire bien des fois en me racontant des histoires pas convenables du tout. Qui se passent dans des trains, par exemple. Oui, mais en petit comité. Oui, mais Robert les raconte beaucoup mieux que moi. Ah oui, on dit ça, mais il faudra que vous nous racontiez l'histoire du train tout à l'heure. Ah, c'est impossible. Ah non, là, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est impossible. C'est vrai ? Ah oui, ça, c'est vrai. Ça met en cause des gens que nous connaissons, peut-être ? Ah non, pas du tout. Non, mais ça pourrait faire... déjà que la SNCF va pas très bien, alors là, ça va fait dérailler complètement. Et puis, Alain Decaux, j'ai envie de vous poser la même question, encore que vous soyez venu, mais il y a tellement longtemps. J'ai l'impression que c'est il y a 20 ans à peu près. En tout cas, il y a un repère, parce que moi, on m'a oublié, mais il y avait Jeanne Birkin qui était là ce jour-là. Ça m'a frappé beaucoup. Ah oui. Ben, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas venu ? Je vais dire un peu la même chose que Bernard Pivot. C'est-à-dire que, bon, je peux quelquefois répondre aux questions des grosses têtes, mais trop tard. Parce que moi, c'est lent à se déclencher. Quand je suis tout seul en train d'écrire, j'ai tout mon temps. Mais ici, ça va vite. Et vous parliez d'un commerce tout à l'heure, mon Dieu. Le métier que je fais est aussi un commerce. Alors, on me lit pourquoi ? Parce qu'on me prend au sérieux. Et si tout à coup, on s'aperçoit que je ne sais rien, c'est pas vrai, mesdames et messieurs, je sais des choses. Mais je ne réponds pas, on va dire, mais finalement, c'est surfait, Decaux. Qu'est-ce que c'est que cette légende ? Decaux n'existe pas. Alors je me méfie, je ne viens pas. Non, je peux vous dire que votre image n'en sortira pas tant mieux. Rapetissée, bien au contraire, nous sommes là pour donner une nouvelle dimension, celle des grosses têtes, à une personnalité par ailleurs attachante. Alors je vais vous poser la première question qui se présente rituellement, je le dis pour ceux qui ne sont jamais venus, sous la forme d'une citation dont je vous demande de trouver l'auteur. Alors l'auteur, ça n'est pas Monsieur Bresson de Pierrefonds, qui lui n'a pris la responsabilité que d'envoyer la question, mais qui a dit « Les enfants sont comme la crème, les plus fouettés sont les meilleurs ». Jules Renard ? Non, mais c'est
Enfin, Courteline. non, c'est quelqu'un auquel Robert Sabatier doit beaucoup et qui a dû connaître Jules Renard. Hervé Bazin? Non. Je ne pense pas que Bazin ait connu Jules Renard. Hein. Courteline. Guitry. Non. Non, j'insiste. Robert Sabatier. Les frères Goncourt? Eh bien oui, ce sont les frères Goncourt. Bonne réponse de Robert Sabatier. Oui, mais là, il l'a aidé. Hein. J'ai été aidé, oui. Là, il a été aidé. Deuxième citation de Madame Bordier de Périgueux, qui écrivait à André Gide en ces termes. Je viens de recevoir ta merveilleuse boîte de compas. Tu es archi-fou. Je suis ta danseuse, ton écurie, ta collection. Je te reviens à des prix fous. Maurice Sachs. Non, eh ben, cet homme n'avait pas la même réputation. Mauriac. Non, c'était pas Mauriac. On ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Jouando? Alors, cet homme, qui est un des grands académiciens, Vivant? mort. Il était tellement célèbre, tellement talentueux que c'est le pays qui lui a offert ses obsèques. Valérie? C'est Paul Valéry. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors, on n'imagine pas Valéry en train d'écrire Alors là, c'est là où je suis frustré. Je voudrais savoir pourquoi, dans quelles conditions Valéry a pu écrire une chose pareille à Gide. Alors là, Voilà, vous reprenez votre rôle qui est de poser des questions. Bah oui, non mais là... Mais comme on m'a pas prévenu à l'avance, j'ai pas la réponse. Non mais assez curieux quand même. Hein, Non, pas tellement, parce que moi j'ai connu des gens qui ont connu Valérie. Et Valérie travaillait le matin, de 6h du matin jusqu'à midi. Comme toi. Et il disait, j'ai été intelligent toute la matinée, maintenant j'ai le droit de dire des bêtises. Et il passait son temps à faire des calembours. C'est-à-dire que le sérieux Paul Valéry était à la ville un homme très drôle. Et là, je suppose qu'il y avait un petit jeu, une connivence entre ces deux hommes dont les mœurs de l'un ne prêtaient pas à équivoque. Ah non, non. Question de Monsieur Gragnon, qui portait sur lui des manchettes de dentelle ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau et dans son portefeuille gardait une lettre d'amour de Marie Duplessis. cher Alain Decaux. Marie Duplessis, ça pourrait être Sacha Guitry qui avait en effet... C'était Sacha Guitry. Bonne réponse d'Alain Decaux. Il avait la correspondance. Il n'avait pas seulement une lettre, mais il en avait pas mal qui ont été vendus après sa mort. Vous avez connu Guitry et surtout connu son musée. Ah, bien entendu, ça a été le bonheur de ma vie. Et j'ai été dans l'intimité de Sacha. J'avais 20 ans, il en avait 60. Et je dis que c'est un des bonheurs de ma vie d'avoir eu 20 ans près d'un homme pareil. Alors vous avez donc évolué dans cet hôtel particulier, aujourd'hui démoli, de la rue Élysée-Reclus. C'est un crime, parce que c'était un musée fait par un homme qui avait voulu justement réunir des chefs-d'œuvre de la peinture, des chefs-d'œuvre aussi des hommes célèbres, parce que ça c'était le trait de Sacha, c'est qu'il aimait admirer. Et toute sa vie, il avait collectionné des objets ayant appartenu aux gens qu'il aimait. Il ne faut pas oublier qu'à la Libération, c'est Alain qui a permis à cet hôtel de ne pas être pillé. Et ça, c'est très important. Alain, le résistant de FFI, qui a interdit l'entrée de cet hôtel parce qu'il avait déjà une très grande admiration pour cet auteur et il sentait que ça ne sentirait pas bon si on laissait certaines personnes entrer à l'intérieur. Donc c'est grâce à lui que ça a été sauvé. Alors c'est d'autant plus dur pour lui de le voir démoli après. Merci Pierre, c'est vrai. On raconte. Parce que, au début, il y a des FFI qui se sont pointés pour arrêter Guitry et le mener à la mairie. Oui. Bon. Alors ils sont là, des gars comme j'étais à l'époque, 19 ans, une petite mitraillette, et ils arrivent à la porte. Le valet leur ouvre. Et Sacha est en haut de l'escalier et en pyjama. Ils sont pétrifiés devant Sacha qui leur dit « Montez messieurs, n'ayez pas peur ». Oui, c'est très joli. Attention, encore un mot de Sacha ce jour-là. Ces jeunes gens se sont présentés en effet tout à fait intimidés en disant « On vient vous arrêter. De la part de qui ? Du comité de libération ». Alors il a raconté tout ça ensuite dans 60 jours de prison. Son séjour à Drancy notamment. Oui. Et à Fresnes, il a été À un peu. Fresnes, À Fresnes, il il a a tout ce mot. On arrive, il dit la soupe, il dit qu'elle entre. Ah. Et tu avais déjà une toute petite mitraillette. J'avais une petite mitraillette, mais pas. Question de Monsieur Lattré, qui étaient Pierre et Jean du Lys? Les frères Les de frères de Jeanne Jeanne d'Arc. d'Arc, oui. Oui, c'était les frères de Jeanne d'Arc, enfin à qui on a donné ce titre après la mort de la Sainte.
Bonne réponse d'Alain Decaux. Et qui a dit? Et Robert Attention, Sabatier. à Ouais. 3 secondes après Robert. Non, il n'y a pas photo. En même temps. Et il y a des descendants de l'un des deux, mais incapables de dire lequel. La femme de Bernanos descendait de Jeanne d'Arc. De l'un des frères. D'un des frères. De Jeanne d'Arc, ça se saurait. Jeanne d'Arc. Ah bah oui, La peut-être. pucelle, quand même. Je vous rappelle que j'ai sa côte flottante à votre disposition. Vous avez retrouvé la côte flottante de Jeanne Absolument. d'Arc. Bah, pas moi, mais on l'a retrouvée au 19e siècle. Oui. Qu'est-ce que c'est que la côte flottante? Eh bien, on a retrouvé dans un bocal pharmaceutique Aïe. au 19e siècle, je dis bien, la personne n'en a pas fait état sur le moment, bien, a retrouvé dans un bocal, donc, des cendres, des restes, des ossements humains, et un petit bout de parchemin qui disait « ossements ramassés sur le bûcher de Jeanne ». Ça, c'est fou. Et parmi ces ossements, il y a une côte flottante, enfin un morceau de côte flottante, et ce morceau est à Chinon actuellement, dans un tube, et cela fait l'objet de discussions à l'infini, bien sûr. bah oui. Est-ce la côte flottante de Jeanne ou pas? Non mais aujourd'hui, scientifiquement, avec un petit morceau de côte flottante, on peut complètement recréer la personnalité. Bien Donc, sûr, c'est Bah oui. possible. bah, faisons-le. écoutez, Allez, au boulot. faisons une souscription. Au boulot. Et comme il y a un descendant aujourd'hui des frères d'Ulysse, génétiquement, on peut comparer avec le descendant et la côte. Et donc voir si Jeanne d'Arc était toujours pucelle. Oui, ça, je ne sais pas si à partir de la côte. Mais... Si. Oui. Ah oui. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Quel était le deuxième prénom de Louis XIV? Louis-Philippe. Louis-Charles. Antoine? Non. Auguste? Non, ce serait trop beau. Henri. Un prénom Ah, son courant, sans grand-père. doute. Un prénom qui est peut-être un peu... Dieudonné. Dieudonné. Bravo. Bonne réponse d'Alain Decaux. Mais vous Dieudonné. m'avez laissé du temps. Ah mais vous en avez toujours un peu. Ben, vous voyez, il fallait pas avoir peur, Monsieur Decaux. Mon Dieu, je me remets peu à peu. Question de Madame Douchy. Qu'est-ce que Balzac fit figurer pour la première fois sur la couverture de l'une de ses œuvres? C'était La peau de chagrin. Son portrait? Non. C'était une image? Non, pas du tout. C'est un mot? Un mot qui n'avait pas figuré jusque-là Roman. sur la couverture, non. Un mot, un seul mot? Un gros? Un tout petit mot, mais qui était lourd de sens et sur lequel on a beaucoup glosé, voire daubé. La partie. Ah, la particule. La particule. De Balzac, il n'était pas plus Il de... n'était pas de Balzac. arrivé Et trop il a tard. même mis au départ Marquis Honoré de Balzac. Bonne réponse académique, puisqu'elle vient à la fois d'Alain Decaux et de Robert Sabat. Ah bah oui. Quand même des raisons pour lesquelles ces gens-là sont à l'académie. Hein. Oui, on se demande pourquoi, bah mais oui, finalement. quand on les fait parler, on comprend. Non, mais ils subissent des tests avant d'entrer à l'académie. Voilà, c'est pour ça. Question de Monsieur Marco. Par opposition à qui Kurt Suckert choisit-il son pseudonyme? À Bonaparte, c'est Malaparte? Oui, c'est Malaparte qui s'est fait appeler ainsi par opposition à Bonaparte. Bonne réponse de Robert Sabatier. L'Académie Goncourt a une petite longueur d'avance. Est-ce que vous connaissez ce qu'avait écrit Janson à propos des volte-face de Malaparte? Il a écrit déjà Caméléon percé sous Malaparte. Ah, c'est très beau. C'est très beau, je trouve. Les grosses têtes de RTL, spécial anniversaire 20 ans, Philippe Bouvard et ses invités. Cet après-midi, Bernard Pivot, Alain Decaux, Robert Sabatier, Alphonse Boudard et Pierre Bellemare. Alors, la question suivante est pas facile non plus, mais je doute pas qu'elle reçoive une réponse. Question de Monsieur Liégeois. Qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui d'ailleurs a reçu peu après le prix Nobel, non pas de littérature, mais le prix Nobel de la paix? René Cassin. René Cassin. Bonne réponse d'Alain Decaux, très brillant, quoi qu'il en pense. Cassin. Les droits de l'homme, c'est en 89. Non, c'est les droits de l'homme universels. C'est de la paix 48, universelle. 1948. C'est 1948. Oui, c'est Cassin. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qui est Daniel Essette? E-Y-2-S-E-2-T-E. C'est un écrivain? Non, mais un personnage qui a pu charmer notre enfance
Moins à la mode aujourd'hui, et c'est dommage. Alain Saint-Augan ou... Un dessinateur de bande dessinée, oui. Non, pas du tout. Un personnage d'un roman. Un qui a bon petit été- diable. Non. C'est Charles Macmish, le bon petit diable. Ouais. Il retombe en enfance. Hein. C'est un bouquin où il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture, comme on dit. Hein. Ah bah oui, on a fait des Notre thèses. ami demande si c'est pas dans Jules Verne. Non. Alors, c'était un jeune homme méritant. Français, c'est un littérature Français, bien française. sûr, qui a eu beaucoup de problèmes. Il était un héros très, très émouvant. Il était instituteur. Petite chose. Oui, c'est le héros du Petit Chose d'Alphonse Daudet. bravo. Bonne réponse d'Alphonse Daudet. Ça, c'est ça. Mais ça prouve que c'est un peu oublié. Et c'est dommage, car Pourtant, c'est un, C'est dommage, quel joli c'est livre. un très joli livre. Hein. Mais d'ailleurs, on a l'impression que Daudet est dans un purgatoire aujourd'hui injuste. Dans les hein. écoles, il est lu beaucoup. Et dicté. Question de Monsieur Courbet. Qui écrivit le premier roman policier avec pour personnage principal Edgar Poe. Edgar Poe. Oui. Eh oui, Edgar Il y a une Poe. discussion. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'est Edgar Poe. C'est pas un roman, le c'est une nouvelle. double assassinat de la rue Morte. Oui, Mais c'est une nouvelle, hein, c'est pas un Il y a roman. une contestation Une autour nouvelle. du premier policier. Moi, je dis que c'est Gaborio. Voilà. Gaborio, c'est un peu plus tard. C'est la première nouvelle policière, avec une énigme policière posée. Oui, oui. C'est le singe qui est le criminel, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas Oui. vu. Oui. Borges en voulait à Caillois parce que Caillois prétendait qu'Edgar Poe n'était pas le premier auteur de roman. Ah voilà, oui, policier. c'est ça. il y a tout ça. Question de Monsieur Luigi. Qui entra comme bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et fut destitué 10 ans plus tard pour avoir écrit un pamphlet intitulé « Le joujou patriotique ». C'est pas des caves. Non. C'est un À quelle écrivain. époque, ça? Nous sommes à la fin du 19e siècle. Cet homme porte un nom aristocratique. d'ailleurs. José Maria de Heredia? Non, c'est un homme qui n'aura jamais la grande notoriété littéraire, mais qui encore aujourd'hui est apprécié des fins lettrés, donc de vous-même, messieurs. C'est Poète, pas Villiers de l'Isle-Adam, Barbé d'Aurevilly, Non, vous avez le poète. plutôt prosateur, mais peut-être poète aussi. Laurent Teilhard, non. Est-ce qu'il a été de l'Académie Goncourt? Je ne pense pas. Et la française? Non. Il a écrit, à part ça. Qu'est-ce qu'il a d'autres trucs. écrit Et il a dû écrire à sa famille, mais je n'ai pas vu les lettres. Non, je dois vous avouer, mon il est mort ignorance quand, il est mort quand crasse. Je n'ose pas dire à quelle époque est mort un homme dont certains ne soupçonnent pas la naissance, mais il a dû mourir, oui, environ à cette époque-là. Pas le comte de Lille, C'est plus tard, apparemment. Jarry. Non, encore une fois, il porte un nom aristocratique. Ah, Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pseudonyme. Un nom très connu. Ben, j'arrive à en douter. C'est pas Pierre-Louis. Non. Si on avait son prénom, Ah ben non, ce serait trop simple. ou la première lettre de son nom, Alors, la première lettre du prénom, c'est R. alors, Rémy René- de Gourmont. Rémy de Gourmont. Ah oui, ah ben non, Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous voyez le petit déclic, hein? Vous manquiez d'air. Oui, il manquait Ah, mais d'air. c'est- Il fallait un petit rien pour... Ah, c'est Rémy de Gourmont, Rémy. alors on pourrait parler de ses autres œuvres, Bernard. Pas du tout. Il a jamais voulu venir chez vous. Jamais. Bah, il y a les Pourtant, je suis lettres, plié, les hein. lettres à l'Amazon, Oui, qui c'est est ça. un livre remarquable. Mais vous avez remarqué que Robert Sabatier a employé le qualificatif que l'on décerne habituellement aux livres qu'on n'a pas relus ou dont on a un peu perdu le souvenir, remarquable. Ah non, Un non, mais ouvrage j'ai lu il n'y a pas si remarquable. longtemps. Hein. Vous le relisez Ah, il y a régulièrement? 7 ou 8 ans. Un homme qui écrit tant, qui passe quand même de nombreuses soirées y a à un dîner en journal, il y ville, a un à courir journal le guidou, et qui trouve le moyen néanmoins de lire Rémy de Gourmont, mérite vos applaudissements. Question de Monsieur Ménard. Qui a fait incarcérer le marquis de Sade? C'est un ministre de Louis XV, mais attends. hein. Non. Non, c'est sous Louis XVI. C'est quelqu'un Ah non, qui il- a tiré l'attention des autorités sur le caractère subversif, dangereux des Talleyrand hommes de Sade. Non, pas du tout. C'est un écrivain? Non, C'est une Un femme. homme ou une femme? une femme. Ah ben c'est Madame Dubarry, non? Non. Alors il a donc été enfermé longtemps. Longtemps. On sait que, comme il a été oublié sur la liste
des personnages condamnés à mort, il a échappé à la guillotine. Mais enfin, il a quand même passé des années et des années en prison à cause de cette femme. Et une femme de la haute société. Enfin, une femme de la bonne société. Mais de la période révolutionnaire ou avant? Avant. Il s'est retrouvé encore en prison au moment de la Révolution. Après, on l'a remis. Puis Napoléon l'a refoutu encore après. Il est mort à Charenton. C'est sa femme. Bah, c'est sa femme, Madame la Marquise de Sade. Pas sa femme. Sa fille. Sa mère, Pas sa mère. sa grand-mère. Non. Sa belle-mère. Sa belle-mère. Bah oui, C'est la mère de Les sa belles-mères, femme c'est qui ça, l'a oui. dénoncé. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'est Jeanne Calment. Ah, les belles-mères. Question de monsieur Marco. Sur la tombe de qui trouve-t-on cette épitaphe? Sigi, là, c'est vous qui mettrez le nom, qui ne fut rien, pas même Piron. académicien. C'était Piron, vous vous souvenez de son prénom? Jean Piron. Non. Alexis Piron. Alexis Piron, bonne réponse de Robert Sabatier. Non, Jean Piron, c'était son frère. Donc on connaît rien dit. La culture et la mémoire de Sabatier, c'est chaud. C'est fou, hein? Mais non, c'est pas fou. Et il se plaint parfois. Oui. On a déjà ensemble, il m'a dit, oh, maintenant, tu vois, des fois, j'oublie. Mon Dieu, s'il n'oubliait pas, qu'est-ce que ça serait? Non, j'ai pas dit ça. Il n'y a qu'une personne en France qui connaisse aujourd'hui le nom de Piron, c'est lui. Alexis Le Piron. prénom. Pour quelqu'un qui mène une vie quand même à la fois dissolue, mondaine, tel que vous le voyez, il a fait 2 déjeuners bien arrosés aujourd'hui. Bien arrosé, oui. Bah oui, je D'ailleurs, avec vous Bernard. étiez On était ensemble, hein. ensemble. Je dis 2 déjeuners, en fait, il n'y en a eu qu'un, mais il a repris de chaque plat. Oui, et même 2 fois. T'es bonne l'andouillette. Hein. Très bonne. C'était une très bonne andouillette. Oui. Bien de chez nous. Question de monsieur Roseau. Quel est le plus célèbre représentant français du socialisme utopique? Proudhon. Saint-Simon. Babeuf. Fourier. Ah bah Fourier, oui. Exactement, Charles Fourier. Et c'est une bonne réponse d'Alain Decaux. Alors là, je vais rapprocher de cette question. Vous n'en avez pas sur le sport? Le sport, qu'est-ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est que le sport? Non. Ah oui. Ah, c'est des gens, je crois, qui sont assis chez eux et qui regardent d'autres se fatiguer sur un stade. Voilà, oui. Non, j'ai rien sur le sport. Alors, là, nous entrons dans des questions qui sont beaucoup plus difficiles, mais aussi parfois pittoresques. Je sais pas, évidemment, les auditeurs voient pas Philippe Bouvard, mais c'est impressionnant. Il a un jeu, on a l'impression qu'il est en train de manipuler des cartes, il a plein de fiches à lui, il en change de comme ça, Oui, il en met oui, devant, alors derrière. là, On a l'impression qu'il est comme un tricheur, là. Hein. Il a les gestes du Vous tricheur. ne vous étonnerez pas que j'ai songé à rapprocher de Charles Fourier, que nous venons d'évoquer, Gracchus Babeuf, inventeur d'une doctrine baptisée babouvisme. Et là, c'est une question de monsieur Sénac qui demande: sous quel titre Gracchus Babeuf a-t-il publié le vaste plan de réforme fiscale qu'il avait imaginé? Eh ben non. On trouve ça dans toutes les mairies, mais Il doit y avoir 3 mots. il y a l'article et 2 mots. Oui, oui. Et tu t'en souviens pas? Monsieur Sabatier, je vais C'est vous lamentable. aider. Ça se trouve dans les mairies, au moins le premier mot. Liberté, égalité. Non, pas au fronton. À l'intérieur, il y a toujours un service qui... État civil. Déclaration. Non, Le secrétaire général. Contribution. c'est un Non, mais pas service qui est consulté La généralement voirie. par Le cadastre. le cadastre. Le cadastre. Alors, c'était le cadastre, et là, il y avait un mot. National. Après. Non, Communal? non. International. Le Les cadastre. revenus. Je vais vous le dire parce qu'il faut aussi que je participe un peu. Hein. C'était le cadastre perpétuel. Mais c'est une bonne réponse oui. de Bernard Pivot, et rendons grâce aussi Au perpétuel. au perpétuel. Ah, ça c'est un petit peu plus difficile, mais bon, je vois que j'ai maintenant affaire à des spécialistes. Question de monsieur Pasquale. Sous quel nom est plus connu le comte Pierre de Sommièvre? Tiens. Ah, le C'est salaud. un écrivain? Non, mais c'est sans doute l'ecclésiastique le plus détesté
De Père du Panloup. Le père du Panloup. Non, bah non, c'est un... Non, on l'aime bien, le On père aime du bien le Panloup. père du Panloup. Oui, enfin, Détesté. Détesté des Français. qu'est-ce qu'il leur a fait celui-là? Un ecclésiastique. Combe n'était pas un ecclésiastique au départ. Non. Ah non, il est été séminaire. mais il est resté ecclésiastique jusqu'à la fin. Il est resté ecclésiastique Ah bon. jusqu'à ce que son barbier lui tranche par mégarde ou volontairement la gorge. Oh là là, pour un barbier de qualité. Pourquoi le détestait-on? C'est à quelle époque? C'est au Moyen-Âge. Ah bah oui. Ah ben c'est le. C'est cochon. C'est Cochon. C'est l'évêque de Beauvais, L'évêque Pierre Cochon, qui a présidé le procès en sorcellerie de Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Dès qu'il s'agit de Jeanne d'Arc, je suis là. Il n'y a pas de problème. Ta côte remonte. Mais est-ce qu'on a une côte de cochon? Oui, en passant, on a... Ça, on en mange Ou une côtelette même? Ça, on en mange tous les Une jours. côtelette de cochon, même flottante, ça serait Ah intéressant. oui, c'est bon en corbouillant.